des chantiers immobilisés, des entreprises martyrisées, des emplois gommés, des chefs d'entreprise étaient volontairement dans la gueule des banquiers, sous les groupes des réclameurs, des fournisseurs et bailleurs. Et pendant ce temps, cher gouvernement, vous êtes là pour adopter une réforme qui vient enfoncer le trou. Excusez-moi, mais quel paradoxe! Un paradoxalement parachuté par vous, chers gouvernants, qui vous entassez aujourd'hui comme dans un box, prêt à doxer l'économie de ces pauvres entreprises sans force. Monsieur le ministre, désolé, mais je constate que vous voulez être Superman. Désolé, vous n'êtes pas Superman. Vous voulez être, mais on va l'être de cette manière. Excusez-moi, monsieur Batman. Pourquoi? Car vous voulez tout changer en un seul cadre de loi. C'est impossible. Monsieur le ministre, nous disons non aujourd'hui. Nous disons non pourquoi? Parce que ce projet de loi gangrène notre société. Ce projet de loi va notre entreprise. Alors il faut comprendre qu'il y a ces jeunes à protéger. Nous disons pas non à leurs bénéfices assez, mais sur le travail. Mais il faut comprendre que ces entreprises sont de fervents patriotes qui viennent investir au pays et qui sont maintenant entenaillés par ce qu'on appelle l'État qui leur taxe. Alors qu'ils n'ont pas la capacité de subvenir aux besoins de leurs employés pour maintenant faire ce qu'on appelle des réformes sur la situation des stagiaires. Il faudra d'abord aider les entreprises. Merci, cher collègue. Merci, cher collègue. Et avant, la parole est à Mme Naïma Ici-Bouma. Pour 3 minutes et respecter le temps imparti. Monsieur le Président, savez-vous ce que vaut la dignité d'un Master 2 au Sénégal en 2026? Ça. 1000 francs CFA. 2 billets de 5 francs. 500 francs. C'est ça. C'est ça que des milliers de pères disent dans la main de leur fils de 25 ans. En baissant les yeux, la tête basse, tiens, prends le carabine, achète-toi à manger et rentre à la maison. Je crie du mépris. 2 500 francs pour une vie, une dignité. Monsieur le député, monsieur Daouda, votre travail coûte probablement plus cher que le salaire mensuel que vous refusez à ce stagiaire. Votre déjeuner de ce midi a certainement coûté plus cher que la dignité d'un jeune de la banlieue qui vient travailler du ventre. Mes chers collègues, laissez-la terminer. Vous voulez le bien du développement, vous avez peur des arrêts et des responsabilités. Quand tu vas faire la merde, ni tradition, l'homme est le remède de l'homme. Si nous, l'État, nous ne sommes pas le remède de cette jeunesse qui souffre en silence dans les couloirs, les boîtes de com et les cabinets de lutte, alors à quoi servons-nous? À des écharpes tricolores peut-être? Ah non, je ne crois pas. J'entends les collègues dire de l'opposition, oh, vous parlez de compétitivité, de santé des entreprises. Mais moi, de quelle entreprise parle-t-on? De ceux qui bâtissent le pays ou de ceux qui se nourrissent du désespoir? Si votre modèle économique repose sur l'incapacité de payer 80 000 francs à des jeunes stagiaires, écoutez-moi, alors vous essayez d'insulter la devise du Sénégal à un peuple et à un Il vous pays. reste 30 secondes. Ce projet de loi n'est pas une loi sociale, c'est une loi de souveraineté. Chaque stagiaire qu'on exploite, c'est un symbole qu'on prépare pour l'électricité. Est-ce que vous êtes souverain vous-même? Voilà, c'est ça la bonne question. C'est ça la bonne question, madame. Les gars, La majorité ne négocie pas la dignité, elle l'impose. Et chaque Sénégalais devrait voter cette loi. Parce que cette loi, ce n'est pas seulement ajouter de l'argent, c'est faire augmenter l'économie, c'est créer des emplois, c'est voter pour les stagiaires, du bon sens au cerveau. Merci, chers collègues. Merci. Merci, chers collègues. Dorénavant, je donne la parole à Mme Falignon. Mme Mariam Samaïla Isaka se prépare. Vous en avez pour 3 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, voilà le temps damay tontu suñu député da ngay ko bëgg lem da ngay ñeme yam waaye ñeme yam nag
du la tax nga toog si digg yow bi kon nag xam naa ne dina bëgg ak tragédie. Ici, il y a beaucoup de débats. Oui, il existe des abus. Oui, il existe des injustices. Notre jeunesse mérite mieux. Mais permettez-moi de vous poser une question. Une mauvaise loi, même animée de bonne intention, peut-elle réellement protéger ceux qui fréquentent des centres? Nous remarquons que 63% des jeunes ont connu des stages non rémunérés. 42% des entreprises utilisent des stagiaires comme main-d'œuvre permanente. Ces chiffres sont alarmants. Nous ne contestons pas. Mais la réponse proposée est-elle bonne? Ce texte repose sur une logique simple. Plus de contraintes, plus d'obligations, plus de sanctions. Or, le marché du travail, comme nous le savons, est fragile. Il est composé d'une grande partie de PME, de petites structures, de start-up qui ne disposent ni de marge financière, ni de capacité administrative pour supporter le choc de ce réajustement. Monsieur le ministre, je ne doute pas de votre sincérité, mais je vous le dis avec gravité. Ce texte, dans sa forme actuelle, risque de produire l'effet inverse de celui du marché. Au lieu de protéger les jeunes, au lieu de corriger les abus, il pourrait réduire les opportunités. Au lieu de construire un pont vers l'emploi, il pourrait ériger le mur. Honorables collègues, nous avons une responsabilité immense. La jeunesse sénégalaise n'a pas besoin d'une loi symbolique ni de texte politique. Elle a besoin d'emplois réels, d'opportunités concrètes et de l'accès au marché du travail. C'est pourquoi, en conscience et dans l'intérêt de ceux que nous voulons protéger, nous voterons contre ce projet de loi dans sa forme actuelle. Tout à l'heure, quand on venait, la députée m'a demandé qu'est-ce qu'on dit. Comment tu as fait là? Mais les mécanes, vous n'avez pas fait des mécanes de votre fait. Merci. Les